c'est Nathalie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de spécial. Je n'ai pas prévu de te parler de développement personnel, d'astuces. Je vais te parler de quelque chose de très personnel, de quelque chose que je cache en grande majorité dans ma vie. Et j'ai envie d'être transparente avec toi, que tu saches vraiment qui je suis, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette transparence. Et j'ai besoin d'être à l'aise avec tout ce que je peux te raconter ici. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de lâcher cette partie-là sur moi. Alors, si on retourne en arrière dans ma vie, je me suis toujours sentie différente. Différente et je me l'expliquais pas. Je me l'expliquais pas, j'en parlais pas, c'était vraiment... J'étais dans l'inaction complète, qu'est-ce qui se passe, on est figé, et voilà, j'ai toujours vécu comme ça. À l'école, ça a toujours été très compliqué. Euh, Déjà parce que je me sentais nulle. On me faisait comprendre que j'étais jamais l'attendue, que je pourrais faire beaucoup mieux, et on me demandait souvent de pousser parce que on croyait que j'avais on était sûr que je pouvais faire beaucoup mieux que ce que je faisais, et au final tout le monde me renvoyait des messages comme quoi j'étais nulle, j'étais vraiment une idiote. Parce que souvent, quand on me disait quelque chose, en fait, je restais figée. Et j'essayais en fait d'analyser ce qu'il était en train de me dire. J'avais besoin de m'imprégner voilà, de ce qu'il était en train de me raconter. Et en fait, je bougeais pas. Et les gens en face de moi, ils avaient l'air de comprendre que elle est con comme un balai. Et elle comprend rien à ce que je lui raconte parce que elle est là, me regarde comme un flan. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi à l'école parce que voilà, il y avait ce renvoi d'image de je suis nulle. Et moi en face, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas, ça faisait mal déjà d'entendre quelqu'un qui me dit t'es nulle, t'es complètement idiote. Euh, alors, je le prenais vraiment très mal, je le prenais vraiment comme un choc. Et je comprenais pas du tout, surtout. J'étais complètement, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je fais qui te fait dire ça, quoi. Du coup, à force voilà, de prendre des coups, ok, j'ai prévu une jolie bulle, quoi. Une bonne carapace. On peut prendre Wolverine à côté avec ses rasoirs en adamantium, je dois pas être loin, quoi. Donc j'avais vraiment une cuirasse impressionnante. Et mon but, c'était me protéger, quoi. Je voulais pas que les autres me fassent souffrir, parce que c'était le cas tous les jours à l'école, quoi. Et du coup, j'ai cultivé un peu cette bulle, et en même temps, ça m'a tétanisé intérieurement de peur. J'étais tétanisée de peur. Alors, j'ai grandi comme ça. Voilà. J'ai grandi en ayant peur toujours de ce que les autres allaient dire, et j'avais peur de ne pas être là où on attendait que je sois. Euh, à un moment donné, on grandit, hein, donc j'ai fini par me dire, tout le monde me dit que je suis une parfaite idiote, que je suis la nunuche. Ok, je suis une nunuche. Alors je me suis fait le raisonnement, je dis bon ok, je comprends pas pourquoi, ça fait mal, mais ce que je comprends c'est que si j'accepte d'être la nunuche, en fait voilà, j'aurai une étiquette et je serai quelqu'un. Et je serai quelqu'un et qui sera certainement accepté socialement par les autres. Donc adolescente, c'était un petit peu ce que je faisais, quoi. Donc je refoulais complètement qui j'étais, et je m'inventais vraiment quelqu'un de très surfait en fait, d'extrêmement euphorique, qui était vraiment dans ce rôle de nunuche, quoi. Alors je faisais l'andouille, j'en faisais des caisses, alors que c'était pas du tout moi, quoi. Et cette partie-là de moi, je la mettais bien au fond, bien tassée, et il fallait surtout pas qu'elle sorte, parce que sinon j'allais souffrir encore plus. Et ça changeait rien, hein. On me disait toujours autant que j'arriverais à rien, que je me conformais pas à ce qui était attendu, et j'ai eu beaucoup de mal, quoi, à me faire ma place, que ce soit par les résultats ou par la position sociale avec les copains. Ça a été vraiment, vraiment très dur.
Donc j'ai continué sur quelque chose qui avait l'air de me plaire, le domaine scientifique. Donc j'ai eu mes diplômes en physique-chimie. Et derrière, j'ai commencé ma vie active. Alors toute la partie scolaire, je me suis sentie bien grâce à quelques personnes. Vraiment, vraiment peu. Et je tenais à profiter de cette vidéo. Vous voyez, j'ai déjà les larmes aux yeux. Je voulais profiter de cette vidéo, si jamais il passe par là. Dobby, Lex, Joe, Greg, Nat, si vous passez par là, je tiens à vous dire que je vous aime. Et je vous remercie de m'avoir toujours accepté tel que j'étais. Voilà, c'était la petite parenthèse. La vie active, elle n'a pas trop changé le contenu de ce que j'ai vécu dans ma scolarité. Je suis désolée, je suis un peu émue. J'ai eu les mêmes difficultés en fait. Difficultés relationnelles, on comprenait pas toujours ce que je voulais, ou on comprenait pas mon attitude par rapport à tel ou tel sujet, alors que j'étais à même de le comprendre quoi. Et du coup j'ai changé de poste, une fois, deux fois, et le même constat en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, faire des réglages sur le terrain, remplir des paperasses, encore, préparer des réunions, voir des gens pour parler de gens qui te parlent d'une autre réunion. Faut reprogrammer encore une autre réunion pour parler de la réunion précédente, qui était nulle de contenu. Préparer des PowerPoint pour d'autres. Ouais, ben... moi ça matchait pas quoi. Il était où là? C'était le gentil petit mouton et je me retrouvais pas là-dedans, mais pas du tout. Et ben, c'est ce qu'on appelle le bore-out, le brown-out, mais ça dépend les prononciations. Je le savais pas du tout à ce moment-là. Et moi, ce que je voulais, c'était allez, vas-y, booste-toi, t'es capable de faire autre chose, change encore une fois de poste, ça se trouve, tu vas tomber sur un truc sympa. J'ai changé encore de poste, et je suis tombée effectivement sur un poste intéressant techniquement et qui te demandait d'investir de toi, quoi, parce que t'as beau sortir de l'école, tu sais pas tout en sortant de l'école, tu sais rien de la vie et tu sais encore moins que ton métier te demande des fois de maîtriser plusieurs sujets. Et c'est un petit peu ce que ce métier m'a appris. Il m'a appris encore plus de rigueur, déjà que j'en avais pas mal en refoulant beaucoup de moi. Et j'ai appris énormément de rigueur, mais j'ai aussi fait la connaissance de quelqu'un de vraiment super méchant. Cette personne, ça s'appelle la souffrance morale au travail. Et cette souffrance morale au travail, elle m'a détruite à petit feu. J'étais suffisamment armée avec tout ce que j'avais pu vivre avant pour être dans une carapace, pour y aller, enfin pour vraiment pour l'atteindre, ils pouvaient y aller, ils pouvaient gratter. Seulement, ces personnes-là ont su trouver les failles de la carapace et ils m'ont touché vraiment en plein cœur. Et j'ai résisté 4 ans. 4 ans à souffrir. Tous les jours, toutes les semaines. Et ces personnes-là, en fait, sont pas rendues compte, je pense. Je pense que soit c'était un malin plaisir, ou peu importe. Et ces personnes, elles m'ont tué à petit feu. Ça, je pense que c'est le terme. Ils m'ont tué, doucement, mais sûrement. Et au bout de 4 ans, j'ai sombré. J'ai sombré et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Alors là, ça a été un moment douloureux de ma vie, un moment que je souhaite à personne. Et y compris à la personne qui m'a fait tant de mal. J'espère pour lui que dans sa vie, personne de son entourage ne vivra ce qu'il m'a fait. Voilà. Tout ça pour dire que ça a été un mal pour un bien, parce que dans la plupart des cas, le burn-out, il est très difficile à remonter, parce que les personnes, elles cherchent à se retrouver, à se reconstruire, mais avec la personnalité qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'ils savaient qui ils étaient, et ils savaient comment ils fonctionnaient au quotidien, et quelles étaient leurs valeurs profondes. Moi, c'était pas mon cas, puisque
Je me cachais complètement, je n'assumais absolument pas qui j'étais puisqu'elle ne correspondait à aucun critère de notre société. Je me cachais complètement. Et le fait d'avoir été complètement démoli, HS à plat, vidé, il fallait tout reconstruire. J'ai dû me reconstruire complètement. Et ça a été un travail qui était très long. Ça a été très long. Et au bout du tunnel, je peux dire que ça a été une reconstruction douloureuse, mais en fait je l'ai adorée. Je l'ai adorée parce qu'en fait à chaque étape, à chaque marche que je gravissais difficilement, pas enlever la douleur, hein, je suis pas sadomasochiste, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est que j'étais tellement, toute ma vie j'ai vécu dans cette souffrance en fait, dans cette incompréhension, et à rester dans un carcan en fait qu'on avait défini pour moi parce que ça m'allait pas en fait, et de toute façon il fallait que je fasse avec. Là j'ai pu en fait tomber le masque. J'ai pu, avec bienveillance, on m'a amené à découvrir qui j'étais, ce qui était important pour moi, et comment faire avec qui j'étais. J'ai découvert qui j'étais vraiment. Alors, on n'a pas le choix. On prend souvent, j'ai des filles à l'école, dyslexique, ok. Zèbre, ok. Hypersensible, ok. Surdoué, ok. Normand pensant, ok. On n'a pas le choix en fait. On doit s'accepter tel que l'on est. Et on peut pas changer quelque chose, on est comme ça. Alors ça a été le moment où j'ai pu accepter en fait. J'ai accepté qui j'étais. Donc, je suis une surdouée. Ça fait bizarre de vous le dire. C'est un peu intimidant. Ça fait tout drôle. On dirait que je suis en train de renaître en fait. C'est un peu la sensation que ça me fait. J'ai une étiquette, voilà, aujourd'hui. La société, elle fait ça pour tout le monde en fait. Quand t'es enfant, bah tu comprends pas pourquoi t'as une étiquette, pourquoi on te traite de nul, pourquoi... Parce qu'en fait on est différent. Et c'est bien d'être différent, c'est vraiment génial. Moi j'adore, depuis que je sais exactement qui je suis, j'adore être qui je suis. Je suis alignée complètement avec qui... ma personnalité. Et je me dis simplement que j'ai pas à changer ma personnalité pour correspondre à ce que veulent les autres. C'est leur problème. Moi, je suis très bien dans mes baskets. J'ai un humour complètement décalé, je suis toujours à côté de mes pompes. Quand on me parle, il y a toujours un temps de latence. Ok, aucun problème. J'ai du mal avec les chiffres, c'est pas grave. Par contre, si tu me demandes un dessin et des calculs, blah, je vais te les envoyer comme une rafale. Chacun ses qualités, chacun ses défauts. Moi, voilà, je suis une surdouée émotionnelle. Alors, le surdoué, oui, il y a un vaste sujet là-dessus. Alors, peut-être que si vous avez besoin que je fasse des vidéos là-dessus, je pourrais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle une haut potentiel émotionnel. Voilà, ça veut dire que je suis surdouée dans les émotions, je suis surdouée dans le ressenti et tout ce qui peut passer par les cinq sens ou par les émotions, la sensibilité d'une relation par exemple. Voilà, je suis, j'ai envie de dire normale. Simplement, j'ai une étiquette aujourd'hui et j'ai des connaissances inouïes sur moi et sur le processus d'apprentissage de soi qui sont fabuleuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je cherche à aider les autres parce que ce que j'ai vécu, c'était dur. Et je sais exactement par quoi je suis passée pour en arriver là aujourd'hui. Donc je sais exactement comment faire pour aider les autres en fait. Maintenant, c'est ce que j'aime faire. J'aide les autres. Ensuite, je ne fais plus que ça. Avant, je faisais peut-être des choses pour plaire. Maintenant, je fais les choses parce qu'elles me plaisent. Alors, je fais de l'improvisation théâtrale, ça c'est génial. Je remercie d'ailleurs la sauce, les VIP,
qui m'ont accueilli dans leur assos et j'adore chaque fois que je vais avec eux. C'est un vrai lâcher prise et c'est une totale acceptation de ce que sont chacune des personnalités qui viennent. Et pour moi, c'est que du bonheur. Je fais aussi du sport. Donc avant, je faisais aussi du sport, mais bon, je savais plus trop ce que j'avais vraiment envie de faire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aime bien faire plein de trucs. Et j'ai des coachs sportifs qui m'aident vraiment à aller dans ce sens-là. Donc je fais du crossfit, je fais de la boxe, je fais de la course à pied, et voilà, du fitness un petit peu plus voilà, global. Et donc s'il passe par là, Dimitri, Jean-Louis, franchement, merci de m'accompagner tous les jours. Parce que franchement, je crois que je vous en fais voir aussi de toutes les couleurs. Et je passe du temps en fait avec mes enfants et mon mari comme jamais. Je cultive en fait ces moments-là avec eux. Je ne le faisais pas avant parce que j'étais tellement occupée à être quelqu'un à l'attendu de ce qui doit être et pas d'être qui je suis que je passais complètement à côté des moments importants et des moments à valoriser. Donc je passe beaucoup plus de temps avec eux et de la façon qui me plaît à moi. Et ils apprécient en fait de m'avoir à leur côté tel que je suis. Et on en rigole et je vois beaucoup de similitudes avec une de mes deux filles. Donc il y a de fortes chances voilà, qu'elles suivent le chemin que j'ai vécu étant petite. Donc je suis la personne qui connaît le mieux ce qu'elle peut potentiellement vivre. Ça a pas de prix. Ça, je vais pouvoir l'aider et être là avec elle. Et dernier point que je ne faisais pas et que maintenant change ma vie, c'est que je crée en permanence. Je fais de la création, c'est inimaginable ce qui se passe dans ma tête. Depuis que j'ai libéré, on va dire, ce carcan, cette boîte noire dans laquelle j'étais enfermée, ça fuse, mais de partout. Ça peut être très bien du dessin, ça peut être très bien de la création, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la photo, ça peut être des vidéos. Mais c'est affolant, ça part dans tous les sens. Et c'est juste génial. Cultivez ça, franchement, si vous avez envie de créer quelque chose, mais lâchez-vous, quoi. C'est vraiment une source de bonheur incroyable, quoi. Donc, toute cette vidéo pour vous dire que je suis une surdouée qui s'ignorait. Voilà. Je suis bien, maintenant en phase avec moi. Et je voudrais simplement vous dire, ne laissez personne, mais vraiment personne, dire que vous devez vous comporter de telle façon ou de telle façon. C'est à vous de décider tel que vous avez envie d'être. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, je voudrais vous dire aussi pour finir que ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler. C'était pas quelque chose de simple pour moi. J'aimerais bien si ça vous dit de me laisser un petit message en dessous. Ça me ferait vraiment très très plaisir de vous lire. Et surtout, je vous remercie toutes de m'accepter moi, telle que je suis. Ciao ciao.